Si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole. Pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, vous allez voir, c'est la suite. Donc, nous allons reprendre le même texte qui est dans Luc, chapitre 16. Les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme le pasteur disait, le message de ce matin est en quelque sorte la suite de celui de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons démontré à l'aide des Saintes Écritures que l'enfer existe réellement. Ce matin, nous verrons de quoi il s'agit exactement. Qui ira en enfer? Est-ce qu'on peut en revenir? Peut-on y échapper? Puis le titre du message est « Souffriront-ils pour toujours ?» Il est bon de noter que si nous parlons de l'enfer, ce n'est pas pour répandre la peur, mais pour répandre la connaissance. Paul disait aux anciens d'Éphèse dans Actes 20, 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Tout ce qui est dans la Bible nous a été révélé et donné par Dieu parce que nous en avons besoin, autant pour notre vie ici-bas que pour celle dans l'éternité. Paul écrivait à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Nous sommes rendus dans ces temps-là. C'est pour cette raison que nous entendons peu de prédications et d'enseignements sur l'enfer. Pourtant, si Dieu s'est donné la peine de nous révéler ces choses, c'est afin que nous les connaissions et non pas pour que nous les ignorions. Qu'est-ce que la perdition éternelle? Tout d'abord, la perdition éternelle, c'est l'état de ceux qui rejettent le salut en Jésus-Christ. Nous l'avons chanté ce matin. C'est le sang de Jésus qui sauve, seulement que le sang de Jésus. Ce salut, c'est le seul moyen de se réconcilier avec Dieu. Dans Jean 3, 12, il est écrit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Dans l'Ancien Testament, celui qui mourait, qu'il soit impie ou juste, descendait dans le séjour des morts, comme ce fut le cas ici pour Lazare et le riche. Dans ce lieu, il y avait 2 grandes divisions, l'une pour les justes appelée paradis ou sein d'Abraham, et l'autre partie pour les impies. Et cette partie-là ne portait pas de nom en particulier, ce n'est le terme général de séjour des morts, qui est aussi appelé Sheol en hébreu, Hadès en grec et Infernus en latin, d'où vient le nom d'enfer en français. Dans le paradis, les justes sont en repos et s'y trouvent en paix, tandis que dans la partie des impies, c'est la souffrance perpétuelle qui commence. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui meurent en Christ vont directement aussi à la présence de Dieu.
et ils sont heureux dès à présent et éternellement. Quant aux saints de l'Ancien Testament, ils ont été en quelque sorte déménagés à la mort et à la résurrection de Jésus, déménagés au ciel. Ils ne sont plus dans le séjour des morts, le paradis est vide. Pour les impies, par contre, il n'y a aucun changement. À leur mort, encore aujourd'hui, ils descendent au séjour des morts. Et ils sont dans la division qu'on appelle l'enfer et ils attendent le châtiment éternel. Ils attendent le grand jugement, là où ils recevront leur châtiment éternel qui consiste à être jetés dans l'étang de feu. Ce lieu, c'est la destination finale et éternelle de tous les ennemis de Dieu et de son Fils. Tournez avec moi dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 20. Les versets 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ça, c'est à la fin des temps. Donc, sur les morts qui étaient dans le séjour des morts, ce sont les impies. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est le grand jugement. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La mort, à ce moment-là, prendra fin, comme c'est écrit. La mort et le séjour des morts vont être jetés dans l'étang de feu. La mort va prendre fin parce que tous les corps seront ressuscités pour leur destinée éternelle. Il n'y aura plus de mort. Quant au séjour des morts, ou l'enfer, comme je disais tantôt, où sont les impies, il va être vidé à ce moment-là, au moment de la résurrection des impies. Donc, lui aussi va être jeté dans l'étang de feu. Il n'y aura plus de raison d'exister. Puis la résurrection des impies n'a rien à voir avec celle des justes. Les justes, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et nous allons ressusciter avec un corps glorifié pour la vie éternelle. C'est ce que nous enseigne Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 à 54. L'apôtre Jean renchérit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, en disant « Bien-aimés, c'est nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers à Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire notre corps glorifié. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui, c'est Christ, notre Maître, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à Christ tel qu'il est aujourd'hui avec son corps glorifié. C'est une merveilleuse bénédiction, une merveilleuse promesse. Nous restons pour la vie éternelle en présence de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de son Père, l'Éternel des armées. Pour ceux qui meurent sans Christ, par contre, nulle part la Bible n'enseigne qu'ils auront un nouveau corps glorifié. La glorification du corps fait partie des bénédictions promises seulement aux enfants de Dieu. Le corps des impies ressuscite immortel, parce que leur châtiment est éternel, mais corruptible. Ce qui peut sembler contradictoire, car habituellement, ce qui est corruptible ici sur terre ne dure pas éternellement. Mais Dieu va transformer leur corps de manière à ce que celui-ci puisse supporter la corruptibilité sans dépérir. Imaginez l'horreur pour ceux qui donnent tellement d'importance à la beauté et à la jeunesse du corps. Tournez avec moi dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, versets 47 et 48. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pourtant entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. La géhenne et l'étang de feu, c'est la même chose, c'est le châtiment éternel. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Le terme grec traduit par ver ici représente une catégorie de petits vers blancs spécifiques qui se nourrissent de cadavres. C'est la même catégorie de vers mentionnée dans Ésaïe 66, 24, où il est écrit « Et quand on sortira, on verra les cadavres
des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Les vers, rongeant le corps immortel des impies à perpétuité, fait partie des tourments de l'étang de feu. Par là, nous voyons que l'étang de feu n'est pas un état d'esprit, c'est un lieu réel et non fictif. Il est aussi réel que le ciel. Non seulement le corps est rongé par les vers, mais le corps souffre de brûlure par le feu, de soif par la chaleur et de suffocation par le soufre. Mis à part les vers qui ne meurent point, voyons quelques autres caractéristiques de l'enfer. J'en ai relevé 4. Première caractéristique, le feu et le soufre. La Bible décrit ce lieu de tourment comme un endroit de feu et de soufre. Ce n'est pas un petit feu de camp. L'étang de feu est comparé à une fournaise ardente dans Matthieu 13, verset 42. Ce feu ne consumera pas le corps des perdus, puisqu'ils en subiront les brûlures éternellement. Imaginez, ils vont être rongés par les vers sans jamais être détruits, puis ils vont être brûlés sans jamais être consumés. Ce feu ne s'éteint point, nous dit Marc, chapitre 9, verset 43. Quant au soufre, eh bien, nous connaissons tous l'odeur nauséabonde de cet élément. Ça sent un peu les œufs pourris. Imaginez respirer cette odeur qui se mêle à l'odeur des corps en putréfaction. Pas très ragoûtant. Fini les doux parfums. Fini l'odeur délicate des fleurs. Le soufre sera surchauffé dans cette fournaise ardente. Or, lorsque le soufre est surchauffé, il dégage une fumée noire, toxique, irritante pour les yeux et la gorge. C'est dans cette atmosphère que vivront éternellement les damnés. Deuxième caractéristique, les ténèbres. Dans Jean, chapitre 3, verset 19, il est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Ceux qui ont choisi de vivre dans les ténèbres spirituelles pendant leur séjour sur terre, en refusant la lumière qui venait de Christ, eh bien, ils vivront éternellement dans les ténèbres, loin de la face de Dieu, de sa gloire. L'enfer est un lieu de ténèbres provoqué par l'absence de toute source de lumière, sauf le feu lui-même, qui sera obscurci par la fumée noire du soufre surchauffé. Le psaume 49, verset 20, dit qu'ils ne reverront jamais la lumière. Dans Jude 1.3, ils sont comparés à des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Dans Matthieu 22.13, ces ténèbres sont décrites en ces termes. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'expression ténèbres du dehors fait référence à un lieu d'isolement total, séparé du ciel et de la présence de Dieu. Il n'y aura pas de party avec ses amis pour l'impie en enfer. L'enfer et les temps de feu sont des lieux terribles. Dans les 264 chapitres qui composent le Nouveau Testament, 264 chapitres, Dieu parle 234 fois du jugement éternel de l'enfer. Imaginez. Malheureusement, même dans les églises dites évangéliques, ce sujet n'est pas pris au sérieux. Les prédications sur l'enfer sont rares, car ce sujet nous met mal à l'aise. Pourtant, il est bon d'être inconfortable face à cette réalité. Si seulement nous pouvions être suffisamment inconfortables pour éprouver un fardeau pour les âmes perdues qui se dirigent vers ce lieu horrible, peut-être commencerions-nous à prêcher avec conviction la bonne nouvelle du salut autour de nous. Troisième caractéristique, les âmes non régénérées. Non seulement le corps des impies ressuscite corruptible, mais leur âme demeure non régénérée. Le riche de Luc 16 n'a pas changé de caractère. Par exemple, il continue à considérer Lazare comme un serviteur inférieur, puisqu'il demande à Abraham de lui ordonner d'apaiser sa soif en trempant son doigt dans de l'eau. En enfer, les gens ne s'améliorent pas. Ils restent tels qu'ils sont avec leurs péchés. Le pécheur impénitent a vécu dans ses péchés, il meurt à cause de ses péchés et il vivra éternellement avec ses péchés. Ses désirs corrompus
et ses passions charnelles resteront perpétuellement inassouvies, parce qu'il n'y a plus rien en enfer. Il vivra éternellement tourmenté par l'insatisfaction. 4e caractéristique, lieu de souffrance psychologique et émotionnelle. Dans Luc 16, le verset 25 que nous avons lu, Abraham dit au riche, « Souviens-toi », et il lui rappelle sa vie sur terre. Tout comme ce riche, les impies garderont leur mémoire. Ils se souviendront, hélas, des occasions où ils ont refusé le salut qui leur était offert pendant leur vie sur terre. Imaginez, ils vivront éternellement le tourment des regrets, du remords et du désespoir face à leur condition qui ne s'améliorera jamais et leur souffrance qui n'aura pas de fin. Le riche de Luc 16 a gardé son intelligence, sa raison et sa réflexion, puisqu'il pense à ses frères et qu'il demande du secours pour eux afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. À cause de ses facultés intellectuelles qui demeureront aiguisées, l'étang de feu sera un lieu de grande souffrance psychologique et émotionnelle pour les impies. Celle-ci est décrite par l'expression « pleurs et grincement de dents ». Il y aura la honte éternelle, comme il est mentionné dans Daniel 12:2, puis le sentiment d'abandon, sans espoir d'être secouru. Chacun est laissé à soi-même, à sa propre dépravation. Il n'y aura ni travail, ni occupation, ni loisir en enfer. Il n'y aura rien à faire, nous dit Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Les damnés éprouveront de la colère et de la rage avec un sentiment terrible d'impuissance, d'où les grincements de dents. L'angoisse subie par leur âme sera perpétuelle. Cette condition est tellement terrible que pour la décrire, la Bible emploie l'expression « souffrir la seconde mort » dans Apocalypse 2:11. Certains diront, mais si Dieu est juste, fera-t-il souffrir également le simple menteur et le tueur en série? Effectivement, la Bible enseigne qu'il y aura différents degrés de punition en enfer. Le châtiment des impies sera proportionnel à la responsabilité de chacun, selon la lumière qu'ils auront reçue pendant leur séjour sur terre. Par exemple, Jésus a dit dans Matthieu 10:15 que Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement, moins sévèrement que les villes où l'Évangile est rejeté. Et dans Apocalypse 20:13, il est écrit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais même à cela, il n'y aura aucune bonne position dans les temps de feu. Maintenant, qui ira en enfer? Aux yeux de Dieu, il y a 2 types de personnes sur terre, les sauvés et les perdus. Quels critères déterminent dans quelle catégorie nous appartenons? Nous l'avons déjà vu, ceux qui ont accepté par la foi le salut obtenu par grâce au moyen du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix font partie des sauvés. Ce sont ceux qui considèrent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur et qui lui obéissent. Ce dernier verbe est important, obéir. Dans Matthieu 7:21, Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tous ceux qui refusent le salut offert gracieusement par Dieu le Père font partie de la catégorie des perdus. Peu importe qu'ils soient de bonnes personnes ou de vils malfaiteurs, ils sont tous condamnés à la perdition éternelle. Dieu est amour et il ne désire aucunement que quiconque aille en enfer. Parce que les gens disent ça, Dieu est amour et c'est inconcevable qu'il envoie des gens en enfer. Puis ils ont raison, Dieu ne veut pas envoyer les gens en enfer. Il est écrit dans Ézéchiel 18, verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Et plus loin, au verset 33, il dira, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » C'est le cri de son cœur. Dieu souhaite que tous parviennent à la repentance et puissent entrer dans son ciel. Mais que peut-il faire pour ceux qui rejettent son amour? Ils s'excluent eux-mêmes du ciel en refusant la grâce de Dieu et en préférant faire leur propre volonté. C'est Dieu qui décide la manière d'entrer dans son ciel, ce n'est pas nous. C'est comme si nous allions à l'aéroport puis qu'on se présente à l'embarquement vers le Mexique avec des billets pour l'Alaska. Il est évident qu'on va nous refuser l'accès au transporteur.
Même si on crie haut et fort que c'est pas au Mexique, que c'est au Mexique que nous voulons passer nos vacances et non en Alaska. C'est sûr. Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions entrer au ciel. Il ne nous reste qu'à nous procurer notre billet, qui est Jésus-Christ. Mais si nous décidons de faire les choses à notre façon et que nous refusons le billet qui nous donne le droit d'entrer, alors nous serons refusés. Tout comme à l'aéroport, les compagnies aériennes ne vont pas changer leur politique et leur procédure pour nous accommoder. De même, Dieu ne va pas nous autoriser à entrer dans son ciel avec notre propre justice et nos péchés. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la parabole de l'homme sans habit qui était dans la salle de noces, dans Matthieu 22, les versets 1 à 13. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Voyons quelques catégories de personnes qui iront dans les temps de feu. J'en ai relevé 11. Première catégorie, Satan, le faux prophète et l'antéchrist. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est écrit dans Apocalypse 20:10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'antéchrist. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit, c'est une expression pour dire continuellement, parce qu'il n'y aura ni jour ni nuit dans les temps de feu, ce sont les ténèbres à perpétuité. Deuxième catégorie, les démons. Ils suivent leur chef. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les anges du diable, ce sont les démons. Nous voyons que cet endroit n'a pas été créé pour l'homme. Ça n'a jamais été le dessein de Dieu que l'homme aille en enfer. C'est l'homme lui-même qui se dirige en enfer en rejetant la grâce et l'amour de Dieu. Les damnés, nous voyons ici, qui vont avoir pour compagnie le diable et les démons, qui seront eux aussi tourmentés en enfer. Sans répit, ils vont entendre leur hurlement lugubre et leurs cris. Troisième catégorie, ceux qui se justifient par leur œuvre. Galates 5:4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. La loi de l'Ancien Testament représente les œuvres. Elle était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas l'ombre qui est important, mais l'objet qui produit l'ombre. L'ombre, ce n'est rien. Si vous marchez sur mon ombre, ça ne me dérangera pas. Mais si vous marchez sur mes pieds, vous allez m'entendre crier, c'est sûr. Les œuvres de la loi pointaient dans la direction de Jésus-Christ. Lui, il est l'objet de notre salut. Ce n'est donc pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est pour cela que même ceux que nous considérons comme de bonnes personnes se retrouveront en enfer s'ils n'acceptent pas le salut en Jésus-Christ. Quatrième catégorie, ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce que je suis, Jésus est quoi et qui? Il est Dieu. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils qui s'est fait homme et est le sauveur de l'humanité sont perdus. Les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les juifs, les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres ne croient pas cela. Ils sont tous destinés à l'enfer. Cinquième catégorie, les pécheurs non repentis. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui préfèrent pratiquer le péché plutôt que de venir à Jésus-Christ pour être sauvés et vivre une vie de sainteté seront jetés dans l'étang de feu. Sixième catégorie, les gens religieux. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les gens religieux qui s'appuient sur leurs traditions et leurs rituels iront en enfer. Dans le récit de Luc 16, le riche n'est pas présenté comme une personne méchante. Jésus s'est bien gardé de l'identifier à un malfaiteur ou à un cruel profiteur. Jésus ne mentionne aucune mauvaise action qu'il aurait commise. Nous pouvons même déduire qu'il était juif et religieux puisqu'il appelle Abraham père. Il faut situer ce récit dans son contexte. Jésus, à ce moment-là, s'adressait aux pharisiens et il veut leur enseigner que l'entrée du royaume de Dieu ne s'obtient pas par l'obéissance à une religion, par de bonnes œuvres, par le prestige et l'argent que l'on obtient ici sur terre.
L'homme riche vivait dans l'opulence et la volupté, mais il est clair qu'il était égoïste et indifférent à la souffrance d'autrui. Il n'a rien fait pour aider le pauvre Lazare. Par contre, il n'a pas écrit qu'il l'a chassé de sa propriété ou qu'il lui ait fait violence. Il l'a simplement ignoré. Ce récit peut sembler impitoyable, mais en réalité, il est empreint de miséricorde, car Jésus le raconte afin d'amener à la repentance les pharisiens religieux. C'est triste, mais beaucoup de gens religieux se retrouveront en enfer. Ils apporteront avec eux le souvenir de leur statut, leurs médailles, leurs rituels et leurs traditions qui les auront trompés et séduits. 7e catégorie, les chrétiens qui ne produisent pas de fruits. Matthieu 3,10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il s'agit de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne portent aucun fruit par lequel nous pouvons les identifier comme étant de véritables chrétiens. On connaît l'arbre à son fruit, nous dit Luc 6, 44. Le fruit que le chrétien est appelé à produire, entre autres, est le fruit de l'esprit. Lorsqu'on l'étudie de près, on se rend compte qu'il s'agit du caractère de Christ. Nous sommes appelés à être transformés à la même image que Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, nous dit 2 Corinthiens 3, 18. Ceux qui ne portent que le nom de Christ, sans se laisser transformer par lui, vivent dans l'illusion de la chrétienté. Ils appellent Christ leur Seigneur, mais ne font que leur propre volonté. Ils refusent de mourir à eux-mêmes. Ils vivent leur vie dans l'insouciance et s'attachent aux choses de cette terre. Ils seront très étonnés de se retrouver en enfer. Ce n'est pas parce qu'on a fait la prière de repentance un jour qu'on est assuré de notre éternité. Le salut, ce n'est pas un jour dans notre vie, mais c'est une vie nouvelle. Le vrai chrétien portera de bons fruits pour le royaume de Dieu. 8e catégorie, les serviteurs inutiles. Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il s'agit encore une fois de gens qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne le sont pas réellement. Jésus a souvent mis en garde ceux qui, dans l'Église, se proclament chrétiens, mais qui ne lui obéissent pas et qui vivent pour eux-mêmes. Il les appelle serviteurs inutiles ou méchants serviteurs, comme dans Matthieu 24, les versets 48 à 51. Nous devons examiner nos voies chaque jour. Sommes-nous sérieux ou légers avec le Seigneur? Résistons-nous à sa volonté lorsqu'il nous parle par sa parole ou à travers des enseignements ou des prédications? Cherchons-nous véritablement à lui plaire ou sommes-nous insouciants, trop préoccupés par les choses de cette terre? Combien de temps pensons-nous à sa présence? Combien de fois avons-nous cherché sa face, non pas pour un besoin, mais parce que nous l'aimons? Combien de temps passons-nous à lire, étudier et méditer sa parole? Dans Luc 16, lorsque le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare parler à ses frères pour qu'ils ne viennent pas en ce lieu de tourment, Abraham répond « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Cette réponse souligne la suffisance des Saintes Écritures pour sauver. Le seul moyen pour ses frères d'échapper à l'enfer était d'écouter et de croire au message des Écritures. L'homme riche ne se trouvait pas en enfer parce qu'il ignorait le contenu des Écritures, mais parce qu'il avait négligé son message. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans notre vie. C'est par la parole que nous sommes régénérés, nous dit 1 Pierre 1, 23. Romains 10, 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous ne devons pas négliger de connaître, de croire et de mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. N'oublions pas l'avertissement dans Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. 9e catégorie, les faux prophètes et ceux qui les suivent. Tournez avec moi dans 2 Pierre, 2e épître de Pierre. Chapitre 2. « 2 Pierre 2, les versets 1 à 3. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Encore une fois, il s'agit de gens qui se proclament chrétiens, mais qui ne se sont jamais réellement repentis pour donner leur vie à Jésus. Ils tordent le sens des Écritures pour les rendre conformes à leur propre vision des choses. Ils font ainsi de fausses doctrines et répandent de faux enseignements. Malheureusement, Pierre dit que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Paul en parle dans 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Ce sont ceux qui abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans Matthieu 7, les versets 22 et 23, il est écrit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils disent par ton nom, ils portent le nom de Christ. Ils se disent chrétiens, mais ils ne se sont jamais vraiment repentis. 10e catégorie, les chrétiens qui causent des scandales et commettent l'iniquité. Matthieu 13, versets 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sont ceux que Christ compare à l'ivraie qui croient avec le blé. Au verset 38, Jésus explique qu'ils sont les fils du malin, c'est-à-dire du diable. Donc, eux aussi se disent chrétiens, ils sont dans l'Église, mais ils ne le sont pas. Ils se disent chrétiens, mais ils marchent selon les convoitises de la chair. Ils ne se sont jamais réellement repentis et continuent à vivre dans leurs péchés. À cause de cela, ils font du tort à la cause de l'Évangile et portent atteinte à la réputation de Christ, d'où les scandales. 11e et dernière catégorie, ceux qui délaissent le Seigneur après l'avoir connu. Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ceux qui, après avoir connu le Seigneur, le délaissent pour aller après d'autres dieux, c'est-à-dire des idoles, iront en enfer. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils adhèrent à d'autres religions, à des philosophies ou des sectes. Tout ce qui prend la première place dans notre vie avant le Seigneur peut devenir une idole. Cela peut être notre travail, notre sport, nos enfants. La plus grande idole aujourd'hui, c'est sans contredit le moi. Nous voulons satisfaire le moi, ne pas restreindre ses envies et en prendre grand soin. C'est très différent de ce que le Seigneur nous enseigne. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus enseigne que la seule chose à faire avec le moi, c'est d'y renoncer. Matthieu 10, verset 37-38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il n'est pas dit de ne pas aimer son père, sa mère, son fils ou sa fille. Ce que ça signifie, ce passage, c'est que Christ doit être mis en premier en toute chose. C'est une question de priorité, tout simplement. Puis ce n'est pas un avertissement à prendre à la légère. Tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 10. Les versets 24 et 29. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? C'est écrit au verset 26, « Car si nous péchons volontairement, ici il est question de pratiquer le péché. C'est en toute connaissance de cause et volontairement que la personne pêche. Personne n'est parfait et personne n'est à l'abri d'une chute. Mais le chrétien véritable est le péché. Et lorsqu'il tombe, il se repent et se relève. Il ne reste pas dans son péché. » Et au verset 27, ils sont appelés rebelles. Ils ne veulent pas se soumettre à la seigneurie de Christ. Au verset 28, meurt sans miséricorde. Notez, ça veut dire sans pardon, sans possibilité de retour en arrière, sans de deuxième chance. Plus loin, au verset 31, que nous n'avons pas lu, il est écrit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Toutes ces catégories de personnes, sauf Satan et ses démons, que nous avons vus iront en enfer seulement si elles ne se repentent pas avant leur mort. Mais tant ou si longtemps qu'elles sont vivantes, le Dieu de miséricorde les appelle et leur tend la main. Ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent encore se repentir. Dieu les aime. Dieu les veut avec lui dans son ciel. En conclusion, le titre du message est « Souffriront-ils pour toujours ?» La réponse est oui. Le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare n'est pas un conte pour enfants. Jésus n'a pas voulu divertir son auditoire en la racontant. C'est une parole solennelle d'avertissement. Qu'est-ce que cela devrait produire en nous? Cela devrait produire 3 choses. Premièrement, pour nous-mêmes, le désir de nous sanctifier et de marcher avec le Seigneur sans compromis, en persévérant et en tenant ferme jusqu'à la fin. Matthieu 24, versets 12 et 13 nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » C'est ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous devons persévérer et nous avons la grâce de Dieu pour nous soutenir et le Saint-Esprit pour nous guider. Nous ne sommes pas seuls, nous pouvons persévérer jusqu'à la fin. Deuxièmement, pour nos frères et nos sœurs dans la foi, le désir de les encourager, les soutenir, les réconforter et les exhorter à tenir ferme jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens 5:11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » C'est important de se soucier de nos frères et sœurs. Si on va faire une sœur qui s'éloigne ou qui est en train de tomber, eh bien, il faut l'encourager, l'exhorter, pas le condamner, le juger, mais l'aimer et le relever. L'encourager à continuer, à persévérer jusqu'à la fin. Troisièmement, pour les non-chrétiens, ça devrait susciter en nous le désir de leur annoncer l'Évangile, afin qu'ils connaissent la vie en abondance dès maintenant et pour l'éternité. Dans Romains 10:14, il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Nous avons une responsabilité face à cette multitude qui se dirige vers les temps de feu. Paul a dit aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, versets 26 et 27, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Aujourd'hui, on ne veut plus parler de l'enfer. Mais quelle est la bonne nouvelle? Jésus-Christ est venu nous sauver de quoi? Son sacrifice a servi à quoi? Jésus est mort afin de nous réconcilier avec Dieu, de nous racheter et de nous sauver de l'enfer éternel. Même si l'enfer et les temps de feu sont des réalités auxquelles nous n'aimons pas penser, nous devons impérativement prendre au sérieux les avertissements du Seigneur, car c'est ici et maintenant que tout se décide. Tournez avec moi dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 11.
les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alléluia. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jamais. Crois-tu cela? Christ le demande. Crois-tu cela? La question se pose encore aujourd'hui. Crois-tu cela? L'heure est grave car les temps sont courts. L'histoire de l'humanité s'achève. Tous les signes nous montrent que nous sommes arrivés à la fin et que le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre pour chercher les siens. Pour ceux qui resteront sur terre après l'enlèvement de l'Église, ce sera un temps terrible où le châtiment de Dieu tombera sur l'humanité rebelle. 7 années de tribulation et d'angoisse comme on ne peut même pas imaginer. Elle est décrite comme ça dans Marc 13, 19, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce sera le pire moment, comme jamais il y en a eu, puis jamais il y en aura. Pour nous, ces enfants, l'enlèvement sera un moment glorieux. Et c'est pour ça que nous voulons en emmener le plus possible avec nous. Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs avec nos corps glorifiés. Imaginez ce jour. Nous le verrons de nos yeux, nous qui avons cru en lui sans l'avoir vu. Chacun de vous, on ne l'a jamais vu. On croit en lui, mais là, on va le voir de nos yeux glorifiés. Christ va nous emmener au ciel, puis il va nous présenter à son Père, qui est aussi notre Père. Nous verrons toutes ces choses merveilleuses qui sont décrites dans la Bible, comme la Jérusalem céleste avec ses rues pavées d'or. Nous allons tout voir ces choses-là avec nos yeux. Nous rencontrerons les saints de l'Ancien Testament, les héros de la foi. Imaginez, Noé, Abraham, Moïse, Gédéon, nous allons les rencontrer. Nous ferons la conversation avec ceux dont nous avons lu et relu les écrits du Nouveau Testament, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude. Ça sera merveilleux. Ça va être un temps de grande réjouissance et ça va être la fin de toute souffrance. Ça vaut le coup de tenir ferme jusqu'à la fin. Ça vaut le coup, mes frères et sœurs. Ça vaut le coup. Persévérer. Tenons ferme aussi pour annoncer l'Évangile, afin que beaucoup d'autres puissent se réjouir avec nous dans les lieux célestes pour l'éternité. Imaginez ceux à qui vous aurez parlé du Seigneur. Peut-être vous avez juste croisé une fois dans votre vie, mais vous allez être là-haut, peut-être vous allez voir. Imaginez la joie que cela va nous procurer. Soyez bénis. Amen.